Bonjour et bienvenue chez Tamalou et bienvenue dans Astuces de Pro, votre série de vidéos afin de connaître et de mieux comprendre tous les personnages de Smash Bros Ultimate grâce aux conseils de pro. Aujourd'hui, dans cet épisode un peu spécial, on se penche sur un personnage qui compte pour deux, et pour celles et ceux qui pensaient qu'il y avait trop d'épéistes dans Smash, Sakurai a répondu en vous donnant une épée, tout simplement, puisqu'il s'agit des protagonistes principales aux côtés de Rex dans le sublime Xenoblade Chronicles 2, je veux bien sûr parler de Pyra et de Mythra. Dans Smash Ultimate, Pyra et Mythra forment un duo unique qui allie à la fois rapidité et puissance, et savoir passer de l'une à l'autre au moment opportun sera la clé de la victoire et fera la différence entre un bon et un mauvais joueur. Pyra représente ainsi la force de frappe du duo avec une mobilité réduite mais des attaques dévastatrices qui sèmeront la peur dans les rangs adverses, et Mythra de son côté ne laissera aucun répit à son adversaire grâce à sa très bonne mobilité et à la rapidité de ses attaques qui pousseront sans cesse l'ennemi à l'erreur. Comme pour l'épisode de Sephiroth, on manque de certaines données, notamment au niveau des match-ups, mais pour tout le reste, je peux vous assurer que le perso a déjà bien été analysé et décortiqué, notamment par tout le Discord récent des Aegis français et surtout par Nico et Nofol, des habitués de la série, qui ont poussé le perso dans ses derniers retranchements. En témoignent les messages à 5h30 reçus par Nico. Et sinon, j'avais publié une annonce sur Twitter, donc un gros merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu pour faire de cet épisode un épisode qui soit le plus complet possible. Merci donc à Kurt, Sand Blueberries, Chris MTX, Yume, One Hand ou encore Ethereal. Et pour aller plus loin, l'affiche des deux personnages est déjà disponible sur le site Smash Pro Tips, qui je vous rappelle est la référence en termes de guide pour s'améliorer sur Smash. On vous prépare pas mal d'ajouts sympas en plus sur le site, dont je vous reparlerai bientôt, et il y a une annonce autour de Smash aussi, qui risque de tous vous intéresser, mais qui sera faite vendredi lors de la prochaine Switch Letter, donc je vous invite à passer, vous allez voir, ça va être très sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Pyra et Mythra sont, comme leur nom l'indique, un personnage double, ce qui fait que vous pouvez changer à tout moment et passer de l'une à l'autre en réalisant un down B. Là où Pyra est tout en puissance et en lenteur, Mythra, elle, est tout en attaque faible mais très rapide. Et passer de l'une à l'autre en match offre donc une grande versatilité au personnage, ce qui permet de s'adapter efficacement à chaque situation rencontrée. Généralement, on choisira ainsi Mythra pour étouffer son adversaire et lui infliger des dégâts avant de l'achever avec Pyra et un coup bien placé. Point intéressant à prendre en compte aussi, les stats sont bien différentes d'un personnage à l'autre, que ce soit en termes de rapidité, mais aussi de poids, donc pensez bien à passer de l'une à l'autre en fonction de la situation. Enfin, chaque personnage possède aussi une particularité qui lui est propre. Pyra possède ainsi un forward smash dévastateur, tandis que Mythra dispose de la prescience, une technique qui s'active quand vous réalisez une esquive au moment où l'adversaire vous frappe, ce qui vous permet de ralentir votre opposant, une technique redoutable. Du côté des points forts du personnage, il va être nécessaire de se pencher sur les points forts communs qui sont partagés par les deux personnages, avant de s'intéresser à chacune d'entre elles plus spécifiquement. Ainsi, à la manière du dresseur de Pokémon, bien sûr, leur plus grand point fort concerne leur versatilité. Pyra et Mythra ont des réponses quasiment à toutes les situations et peuvent tranquillement s'adapter à chaque adversaire. Elles forment donc un personnage complexe et riche qui offre suffisamment de ressources aux joueurs pour qu'ils puissent innover. Autre point fort commun, Pyra et Mythra font mal, très mal en général, que ce soit grâce aux longs enchaînements de Mythra ou grâce aux attaques puissantes de Pyra. Face à elle, préparez-vous à ce que vos pourcentages grimpent très facilement. Du côté de Pyra maintenant, bon, vous vous en doutez, mais c'est bien évidemment son gros kill power qui est intéressant. Non contente d'infliger de gros dégâts et de faire monter les pourcentages très rapidement, elle possède surtout des attaques dévastatrices qui peuvent lui permettre de s'emparer d'une stock très rapidement. Cela fait que Pyra reste un personnage redoutable à affronter car la moindre attaque bien placée peut faire très mal, d'autant plus que ses attaques possèdent une bonne portée et lui confèrent un bon avantage et un bon jeu de ledge trap. Pyra met ainsi beaucoup de pression au ledge et en phase de juggle grâce à sa portée et à sa puissance.
Concernant Mythra maintenant, elle possède quant à elle une très bonne mobilité, une mobilité monstrueuse même. Pour vous dire, son dash est le plus rapide de tout le jeu et on a dû modifier les données sur le site pour elle. Sa vitesse au sol est meilleure que celle de Palutena par exemple et elle possède aussi une très bonne mobilité aérienne. Bref, cela fait que Mythra est redoutable en neutral car elle peut très vite attaquer et très vite se replier vu que la majorité de ses coups en plus sont rapides et safe tout en menant à pas mal de combos pas si dur à placer. Du coup, Mythra est un personnage qui touchera facilement son adversaire, mais qui, inversement, se fera difficilement toucher. Et quand Mythra a trouvé l'ouverture, elle peut vous placer des combos, certes, mais aussi et surtout vous mettre dans une phase de désavantage dont il sera très dur de se sortir. Effectivement, Mythra possède beaucoup de frame traps, c'est-à-dire des attaques qui peuvent faire croire qu'il est possible de la toucher une fois qu'elle s'est achevée, alors qu'en fait non. Du coup, face à Mythra, l'adversaire aura bien du mal à s'échapper quand elle a pris l'ascendant, se contentant d'esquiver pour tomber dans une autre phase. Si Pyra met ainsi la pression grâce à sa puissance, Mythra, elle, c'est par le fait qu'il va être nécessaire de réfléchir sans cesse à quel move elle va pouvoir sortir après pour éviter de tomber dans un nouveau piège. Du côté des points faibles des persos, car oui, elles en ont quelques-uns quand même, le personnage dans son ensemble possède quelques défauts qui sont communs aux deux. Le plus évident d'entre eux porte sur leur recovery, qui est facilement exploitable à n'importe quel pourcent. Les deux sont très fortes sur le terrain, mais une fois en dehors, c'est une autre histoire. Du côté de Pyra, elle a très peu de drift horizontal, même si elle va loin à la verticale. Elle peut certes envoyer son side B pour empêcher l'adversaire de venir attaquer, mais si elle est trop loin sans saut, c'est la mort assurée. Et concernant Mythra, même si elle possède plus d'options pour revenir, elle a du mal à attraper le ledge d'une manière générale et peut facilement se faire tout frame. De plus, elle va plus loin horizontalement que Pyra, mais son up B prend du temps à se déclencher et ne l'emmène pas si haut que ça. Enfin, son side B peut se faire facilement punir contre des persos comme Inkling, Pikachu ou même Palutena. Autre point faible, de manière générale, les deux sont assez légères, ce qui fait que vous allez mourir assez tôt. Même si Pyra est plus lourde, la différence n'est pas énorme, ce qui fait qu'il faudra rester vigilant tout de même. Concernant Pyra plus spécifiquement maintenant, le point faible le plus évident du personnage porte bien sûr sur sa mauvaise mobilité. Contrairement à Mythra, Pyra est très lente et possède une mauvaise mobilité aérienne, ce qui fait que le personnage va se traîner en neutral et aura souvent du mal à enchaîner un adversaire ou à faire face à un zoneur. Cela peut être gênant contre certains persos, et de plus on retrouve aussi cette lenteur dans ses attaques qui possèdent pour certaines un peu de lag. Pas de quoi s'affoler, mais Pyra pourra facilement se faire punir par des options rapides en sortie de bouclier. Enfin, du côté de Mythra, contrairement à Pyra, il sera très compliqué de tuer avec Mythra. Effectivement, elle possède un mauvais kill power et il sera difficile de tuer avec autre chose qu'un smash ou qu'un neutral B qui sont deux options très risquées et qui nécessitent d'avoir bien lu dans le jeu adverse. Il existe des setups pour tuer aux alentours de 120-140%, mais de manière générale, mieux vaudra basculer sur Pyra pour tuer, car même si vous prenez avantage, ce sera quand même difficile avec Mythra, par exemple d'aller edgeguard votre adversaire, à moins que vous ayez décidé de mourir avec. Vu la mauvaise recovery du perso, il ne sera pas ainsi possible d'aller emmener l'adversaire jusqu'à la blast zone et de revenir sereinement. Enfin, même si Mythra est une bête en neutral, son manque de portée par rapport à Pyra pourra parfois la gêner en neutral et un adversaire pourrait très bien vous whiff punish, comprenez provoquer votre attaque pour vous punir derrière et ainsi vous faire perdre l'interaction. Bref, deux personnages qui auront du mal dès qu'elles seront principalement en dehors du terrain. Concernant les match-ups du personnage, comme pour Sephiroth, pour l'instant on n'a pas trop encore le recul nécessaire pour pouvoir totalement juger, mais vu le type de personnage et ce qu'il offre, voici déjà ce qu'on peut présumer des différents match-ups. Tout d'abord, concernant ses pires match-ups, le personnage aura certainement très peu de match-ups vraiment négatifs, vu les nombreuses forces que Pyra et Mythra ont pu dévoiler. Malgré tout, des petits personnages rushdown comme Pikachu, Pichu ou encore Fox pourront certainement gêner à cause de leur taille et de leur capacité à résister à Mythra et à étouffer Pyra. Des personnages comme Palutena, Inkling ou Joker qui sont très bons pour edgeguard et pour tout frame poseront aussi certainement pas mal de problèmes à cause de la mauvaise recovery du perso encore une fois. On pourra peut-être citer des persos comme Amphinobi ou ZSS qui se débrouillent très bien en whiff punish également, mais tout cela reste à voir encore une fois.
même si honnêtement le personnage risque tout de même de très bien se débrouiller contre beaucoup de monde. Et du côté de ces bons match-up justement, le perso risque de faire très mal à tous ceux qui n'ont pas de bons outils en neutral pour compenser avec la vitesse de Mythra ou le zoning de Pyra. Adieu donc Ganondorf et Dr Mario par exemple. Cependant, même les zoneurs un peu lents comme les Belmont ou Marie pourront aussi se retrouver en difficulté car Mythra possède tout de même la préscience qu'elle peut utiliser sur des projectiles afin de se rapprocher très rapidement de son adversaire qui ne peut rien faire. Pour Pyra et Mythra, on va donc détailler pour chaque personnage quelles sont ses meilleures options. Alors, on n'en parlera pas trop en détail, mais bien sûr, le down B est très intéressant puisqu'il vous permet de passer rapidement de l'une à l'autre tout en vous rendant invulnérable. Après, il faut savoir que les deux personnages ont beaucoup de très bonnes attaques, ce qui fait qu'il a été difficile de faire un choix. Si l'on s'intéresse à Pyra tout d'abord, il s'agit effectivement d'un personnage qui peut compter sur son side B. Pyra projette son épée en avant et ne peut plus attaquer pendant ce temps, certes, mais c'est une attaque qui occupe beaucoup d'espace et qui inflige bon nombre de dégâts, tout en permettant de conserver l'ennemi à distance et ainsi de reprendre le neutral. Un bon coup qui peut être utile aussi en edgeguard ou en ledge trap, mais aussi pour assurer son retour sur le terrain s'il vous reste un saut ou une esquive. A noter qu'il existe aussi des techniques avancées très intéressantes comme le fait de pouvoir footstool son ennemi pour mener à un jab block ou autre, mais aussi le Blazing Cancel qui permet d'annuler le lag à la fin du side B pour pouvoir lancer un combo derrière. Pour cela, il suffit simplement de sauter au moment où vous allez récupérer l'épée. Cela peut mener à des trucs plutôt sympas off-stage. Si l'on reste sur les attaques spéciales, le Up B est aussi très intéressant car il peut tout frame, il possède un très bon kill power ainsi qu'une grosse portée verticale, il peut d'ailleurs même être utilisé en tant que combo finisher notamment sur une plateforme basse. Attention tout de même car le coup sort assez lentement, ce qui n'en fait pas une très bonne option en sortie de bouclier vu qu'elle peut être battue par pas mal d'attaques rapides. Le Neutral B est aussi très intéressant car il permet de tuer assez tôt également vu que le coup inflige de gros dégâts, aussi que ce soit au personnage ou à son bouclier, et il faut savoir que ce Neutral B est un multi-hit, ce qui le rend donc également difficile à punir. Du côté des tilts, il faudra aussi mentionner son down tilt qui permet de lancer des combos sur quasiment toutes les attaques aériennes jusqu'à des pourcentages assez élevés, tout en vous mettant à distance raisonnable de votre ennemi. Toujours dans les tilts, le forward tilt est aussi très bon en situation de ledge trap, un peu comme celui d'Ike, et peut couvrir une neutral get-up tout en tuant. Et pour les attaques aériennes, elles sont honnêtement toutes très intéressantes car elles tuent bien et qu'elles possèdent en plus peu de lag. Le forward air est ainsi très puissant, le back air peut être cancel, tout comme le up air qui est donc une très bonne option pour atterrir sur le terrain car le up air peut être totalement safe sur un bouclier vu qu'il ne laisse que 4 frames à l'adversaire pour réagir tout en se mettant à distance. Le up air est d'ailleurs à la fois un combo starter et un combo finisher et s'avère redoutable notamment en phase de juggle. Si un ennemi est au-dessus de Pyra, ça va être dur et très risqué d'atterrir, sachant qu'encore une fois la portée de l'attaque laissera Pyra safe. Enfin, le down air bien sûr est un très bon spike avec une très grande portée qui peut permettre de lancer des combos au up air ou au up smash pour faire très mal. Vous pouvez d'ailleurs surprendre votre ennemi en basculant de Mythra à Pyra dans les airs pour effectuer un down air dévastateur. Et puis le forward smash et le up smash sont aussi de bonnes options malgré le fait que ce soit des attaques smash. Alors certes ce sont des options risquées car lentes, mais au final le forward smash n'est pas si lent que ça et fait terriblement mal, ce qui en fait un bon outil de whiff punish. Et concernant le up smash, c'est un bon combo finisher sur un down air, mais aussi une très bonne option en sortie de bouclier. Du côté de Mythra maintenant, c'est encore plus dur que pour Pyra car elle n'a quasiment aucun mauvais coup, donc difficile de faire une liste. Malgré tout, voici ce qu'on peut retenir d'elle en priorité. La première attaque n'en est pas vraiment une malgré tout puisqu'il s'agit de la préscience qui est certainement le move le plus pété du personnage. C'est simple, si vous réalisez une esquive au bon moment sur une attaque adverse, vous pouvez ainsi le ralentir et juste derrière lui coller un gros forward smash. La récompense est tout simplement disproportionnée par rapport à la prise de risque. Un excellent move qu'il faut à tout prix maîtriser. Du côté des attaques spéciales, le side B reste aussi pour Mythra une bonne option en tant qu'outil de read ou de tech chase, un peu comme le side B de Lucina, sachant que la hitbox du coup est bien généreuse et que ce side B inflige tout de même 23% de dégâts. C'est aussi une option qui peut être utilisée pour revenir sur le terrain. Le Neutral B quant à lui tue moins que celui de Pyra, mais il peut être quant à lui reverse, c'est-à-dire que vous pouvez subitement vous retourner pour le lancer sur votre ennemi. Ce qui est intéressant avec ce Neutral B, c'est que l'animation de charge elle-même fait des dégâts multi-hit et le coup chargé peut tuer, sachant que non chargé c'est aussi un bon combo finisher. Une attaque qui risque encore de révéler pas mal de surprises et qui peut aussi être intéressante en edgeguard.
Le up B quant à lui est une bonne attaque malgré tout, car même s'il existe mieux pour revenir sur le terrain, c'est un coup qui inflige pas mal de dégâts et qui peut être confirmé par pas mal d'attaques, que ce soit des tilts, des aérials ou des throws. A noter que c'est un bon outil d'edgeguard qui peut permettre de s'emparer rapidement d'une stock, même si l'ennemi est assez loin offstage. Concernant ces tilts, le down tilt est aussi terriblement fort. Pour vous dire, ce down tilt est très safe, permet de lancer un combo sur n'importe quel move de Mythra, y compris un smash. Bref, c'est un move à maîtriser absolument dans l'arsenal de Mythra et certainement l'un de ses meilleurs outils de neutral. Toujours dans les tilts, le tilt reste aussi une bonne option pour couvrir une approche ennemie par les airs vu la portée de l'attaque, tout en ayant peu de lag et en permettant d'initier ou de poursuivre des combos. Attention toutefois, l'attaque possède un angle mort dans le dos de Mythra, ce qui fait qu'il vaudra mieux faire face à son ennemi pour l'utiliser. Après bien sûr, comme pour Pyra, ses attaques aériennes sont aussi redoutables. On retiendra surtout de son côté le back air qui est certainement son meilleur aérial. Il s'agit ainsi d'un bon combo starter si vous atterrissez avec, d'une attaque qui peut aussi étendre un combo sur lui-même. Il est ainsi possible d'en enchaîner 3-4. Le neutral air de son côté sert de couteau suisse car le coup dure longtemps, permet d'initier pas mal de combos et d'attirer l'adversaire au sol tout en souffrant de peu de lag. Enfin, le up air qui se marie bien avec le back air d'ailleurs est un coup à ne pas oublier malgré son faible kill power. Il reste effectivement un bon outil de juggle et permet d'aller chercher un adversaire très haut dans le ciel. Donc encore une fois, vous voyez avec cette longue liste, le personnage possède de très bonnes attaques pour lancer pas mal de combos. Et on aurait aussi bien sûr pu parler de son dash grab qui est rapide et qui permet de lancer des combos et de gagner le contrôle du terrain. Concernant les combos de personnages, beaucoup ont déjà été trouvés et je tiens à remercier Périclès qui est toujours là pour faire les combos et qui a une chaîne YouTube, mais aussi Ethereal qui a aussi une chaîne YouTube autour de Smash. Donc allez voir les deux chaînes, allez leur donner de l'amour pour les remercier d'avoir été là et d'avoir fait les combos. Et du côté de Pyra, ils peuvent principalement se lancer à partir d'un down throw, d'un down tilt, d'un up air, ou d'un down air. Et puis il existe des trucs plutôt sympas à faire avec le B suite à un footstool. Ou si vous maîtrisez le Blazing Cancel. Concernant Mythra, vous vous en doutez, mais il y a énormément de combos, et comme pour Pyra, ils vont principalement partir d'un down throw, d'un down tilt, mais aussi d'un up tilt. Et de pas mal d'autres tilts ou attaques aériennes.
Si vous voulez commencer à jouer sérieusement Pyra et Mythra, voici 3 conseils qu'il vous faudra suivre. Tout d'abord, bien évidemment, comme pour le dresseur de Pokémon, il ne faudra pas se limiter à un personnage et apprendre à maîtriser à la fois Pyra et Mythra. Même si les deux personnages sont utilisables et viables en solo, ne pas passer de l'une à l'autre revient à utiliser la moitié du potentiel du personnage et à perdre en adaptabilité. Et puis rappelez-vous, le personnage est tout de même conçu pour que vous fassiez des combos et montiez les personnages avec Mythra pour ensuite passer sur Pyra afin de tuer et de survivre. Maintenant du côté de Pyra, il faudra faire attention à ne pas trop bourrer sur le bouclier adverse et à ne pas constamment attaquer. Pyra ne peut pas frapper de manière aussi safe que Mythra, ce qui fait que vous ne pouvez pas constamment agiter son épée comme vous le feriez avec Mythra. Vous risquez simplement de vous mettre dans une mauvaise position. De même, il vaut mieux ne pas aller edgeguard avec Pyra. Elle possède certes des attaques puissantes qui peuvent vous permettre de vous emparer rapidement d'une stock. Malgré tout, sa recovery est loin d'être incroyable, ce qui fait que si vous vous faites toucher, vous pouvez vite vous retrouver dans une situation compliquée, voire perdre rapidement une stock. Faites ainsi attention par exemple à ne pas trop utiliser le side B en dehors du terrain, car vous ne pouvez utiliser le B pendant un long moment après. Autre conseil concernant Mythra cette fois-ci, attention à ne pas trop vous sentir pousser des ailes. Certes, Mythra a une mobilité exceptionnelle, ce qui peut lui permettre de faire pas mal de dingueries en juggle ou en edgeguard, mais attention à ne pas être trop gourmand. C'est le meilleur moyen de se retrouver à son tour en phase de désavantage, parce qu'on a été trop loin. Parfois, il vaut mieux savoir s'arrêter pour se replacer et convenablement continuer la phase d'avantage. Dans le même ordre d'idée, apprenez à varier votre jeu avec Mythra et ne soyez pas trop agressif. Même si c'est tentant car vous gagnez rapidement du terrain, ne bourrez pas trop le side B, ça peut être assez punissable. De manière générale, profitez de la mobilité du perso pour varier vos timings d'attaque et pour utiliser tout l'arsenal de Mythra car, encore une fois, tous ces coups sont intéressants. Les Aegis vont se débrouiller correctement partout a priori. Malgré tout, il faudra privilégier des terrains qui possèdent des plateformes bien placées pour lancer ou étendre des combos, comme par exemple le petit champ de bataille ou encore Town and City. En effet, sur ces terrains, il n'y a pas de plateforme centrale trop haute, ce qui fait que vous pouvez utiliser des combos qui se terminent par un B sans que les projectiles s'écrasent contre la plateforme. Du coup, même si ça reste de très bons stages, la plateforme centrale de champ de bataille ou de Yoshi Story pourra éventuellement gêner des combos, et un terrain comme Lylat qui possède des pentes sur les bords pourra aussi éventuellement embêter pour le ledge trap au side B de Pyra par exemple. Vous l'aurez compris, pour Pyra et Mythra, le plaisir viendra de leur facilité d'utilisation et de leur complexité. En effet, bien qu'elles soient faciles à prendre en main, surtout pour des joueurs qui ont l'habitude de diriger des épéistes et ou des persos rapides, le personnage dévoile toute sa complexité au fur et à mesure qu'on le maîtrise, et qu'on maîtrise le fait de switcher de l'une à l'autre. Mythra offre ainsi le confort de jeu d'un personnage libre de ses mouvements et de ses combos, tandis que Pyra inflige de gros dégâts et une grosse pression psychologique, ce qui contribue à rendre le personnage très plaisant à jouer. En résumé, vous aurez compris que Pyra et Mythra sont très intéressantes par la liberté qu'elles peuvent offrir aux joueurs qui les contrôlent et par la richesse et la complexité qu'elles vont dévoiler au fur et à mesure. Voilà qui conclut cet épisode un peu spécial encore une fois autour de Pyra et de Mythra. Le personnage est encore récent et il reste pas mal de choses à découvrir, mais j'espère que cette vidéo donnera envie à certains de davantage s'essayer au personnage et leur permettra d'avoir les clés pour améliorer leur Pyra et leur Mythra. Encore un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu présent pour aider. Contrairement à ce que certains pourraient dire en ce moment sur internet, on a vraiment une très belle commu et on s'en rend compte dans ces moments-là. Pour finir cet épisode, je vous laisse avec quelques moves qui m'ont été envoyés sur le Discord des Pyra et Mythra. Et sur ce, je vous dis à bientôt.